Bonsoir, Marie-Monique Robin, réalisatrice, journaliste et écrivaine. Alors, quand on m'a proposé une lettre, j'ai pensé optimisme. Ça peut paraître bizarre, hein, mais pour moi, Notre-Dame-des-Landes, c'est l'optimisme. Je garde en souvenir une magnifique journée, c'était le 8 juin 2013, où très courageusement, Dominique Méda, qui fait partie des auteurs, je crois, de l'Abécédaire aussi, a accepté de me remettre la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes. C'était une très très belle journée. Une époque aussi très particulière pour moi, parce que je préparais à l'époque un film et un livre qui s'appelle Sacrée Croissance. Et je venais de faire un tour du monde des experts qui m'avaient vraiment, vraiment déprimé. Réchauffement climatique, extinction de la biodiversité, crise financière, enfin tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Et j'allais pas très bien, donc... Et c'est vraiment en étant à Notre-Dame-des-Landes où j'avais pu faire un tour de la ZAD avec les zadistes. J'avais vu les jardins, les cabanes formidables dans les arbres, etc. Et je m'étais dit, moi qui ai passé 25 ans de ma vie à soutenir les lanceurs d'alerte, je vais maintenant soutenir les lanceurs d'avenir. Et les zadistes, ce sont des lanceurs d'avenir. C'est pour ça que je pense optimisme quand je pense à Notre-Dame-des-Landes. Alors j'ai écrit un texte très court parce qu'optimisme, évidemment, ça ne va pas de soi, n'est-ce pas? mais nous n'avons pas le choix. Et face au cynisme des multinationales, que je connais bien, surtout une, comme vous savez, Monsanto et autres, et des promoteurs de l'ultralibéralisme qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Vous savez, cette phrase redoutable de Madame Margaret Thatcher, « There is no alternative, Tina », qu'il n'y a pas d'alternative au modèle économique capitaliste et extractiviste. L'optimisme n'est pas un luxe, mais la seule arme qui vaille. Seule la conviction revendiquée haut et fort que nous devons et pouvons changer de paradigme permet de pulvériser le mur de l'indifférence et du désespoir, d'insuffler l'énergie pour développer des initiatives qui montrent qu'un autre monde est possible ici et maintenant, et de soutenir efficacement les indispensables lanceurs d'avenir à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. L'optimisme est un puissant moteur qu'il faut entretenir. Vous savez, la nouvelle économie qu'on veut, c'est celle du soin, hein, celle qui remplacera la croissance illimitée de la production et de la consommation, prendre soin, le care en anglais, n'est-ce pas? Donc il faut prendre soin de notre optimisme et de notre morale. Parce que si nous n'y prenons garde, eh bien ceux qui nous mènent à notre perte gagneront. Donc il faut bichonner notre optimisme, le partager sans réserve, car il nous maintient debout face à l'adversité, tout en gardant notre cap. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons aussi où nous ne voulons pas aller. C'est aussi un antidote remarquable contre le poison distillé par les tenants de l'ordre établi qui nous mènent vers le gouffre, comme les moutons de Panurge. Donc voilà, haut les cœurs et vive l'optimisme, gardons le pessimisme pour des jours meilleurs.